Bonjour à tous, ici Nikita en chair, en os et en implant pour ceux que ça fait chier. Voilà, alors bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Nous allons parler aujourd'hui d'une série dont j'étais en train de lire le journal, que voici, et que les connaisseurs connaissent sûrement. Voilà, en fait c'est une série de 65 épisodes de 23 minutes qui a été diffusée pour la première fois le 14 septembre 1987 sur Canal+. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que M. Pig a une petite surprise pour vous après, enfin juste après. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et aussi activer la cloche des notifications et pourquoi pas partager ma chaîne. Voilà. Merci et à bientôt et on passe à la suite avec M. Pig. Ah, j'entends M. Pig qui arrive. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. C'est M. Pig. Je suis venu pour apporter une petite surprise à tous ceux qui ne connaissent pas la série. Voilà. Je vais vous montrer. Ce n'est pas un indice. Je n'ai pas le porte-indice avec moi. Je vous préviens tout de suite. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Attention. On doit le mettre en route. Attention, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la série. Ceux qui connaissent peuvent ne pas regarder, mais les autres regardez si vous ne la connaissez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était pour ceux qui ne connaissent pas la série, comme ça vous avez un petit aperçu. À bientôt. Ah oui, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Donc celui-là il est vert, celui-là, il est vert. Ce n'est pas bleu. Oui, un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Je répondrai. Enfin, si j'ai le temps. Sinon, c'est lui qui répondra. Voilà. Vous pouvez partager. Et la partager à tout le monde. Comme ça, entre amis. Voilà. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Pour ne pas oublier quand je reviens. La prochaine fois que je reviens, la petite cloche, hop, s'allume. Voilà. Et vous savez que je serai là. Vous pourrez venir me voir. Voilà. Alors à bientôt, c'était Monsieur Pig. Et bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Voilà, bonjour. Certains l'ont peut-être déjà compris, voilà. Nous allons parler aujourd'hui des figurines de BraveStarr, dont voici BraveStarr lui-même en personne. Voilà. Je vais donc vous les présenter.
Nous avons ici Brave Star. Voilà, la figurine mesure 20 cm. Voilà, 20 cm, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle a, elle a son chapeau qu'on peut lui retirer. Voilà. Elle est fournie dans une boîte. Hein. C'est pas blister, c'est une boîte. Voilà. Alors, voilà, on peut bouger les bras comme ceci. Voilà. Ah oui, ah oui. Il y a ça. Alors, ce qui est... alors, on a le flingue ici, le fusil. Voilà, qu'on peut lui mettre dans le dos. Avec une petite attache qui se trouve là. Ici. Là, ici, vous pouvez avoir la petite attache en question qui permet de rentrer l'arme avec ce côté-là. Là, voilà, vous le prenez, vous le mettez comme ceci. Et elle tient tout seul. Voilà. En plus, comme vous pouvez le voir, Brave Star inaugure notre nouveau décor. Oui, un nouveau décor qui sert uniquement pour les figurines hors maître de l'univers. Voilà. Parce que à droite, nous avons le château des ombres qui est là. Qui sert uniquement pour les figurines des maîtres de l'univers. Et ici, nous avons le décor pour tout ce qui n'est pas maître de l'univers. Voilà, que j'ai mis une bonne semaine à fabriquer. Voilà. Donc, nous avons Brave Star ici. Ah oui, là, ici. Alors, comme vous voyez, le détail des bottes est quand même, franchement, est quand même pas mal. Voilà. Il a un fusil aussi, un revolver. Si j'arrive à l'enlever. Voilà. Oui. Qui est comme ceci. Voilà. Et alors, chose amusante, on peut lui mettre le revolver dans la main. Enfin, amusante et un peu décevante aussi. Bon, déjà, il faut lui retirer ça. Sinon, ça marche qu'à moitié. Et alors, ici à l'arrière, vous pouvez voir, il y a un petit bouton. Voilà. Le petit bouton, quand on appuie dessus, ça fait ceci. Ça lui permet de tirer. Mais ce qui est un peu con, c'est qu'il faut être gaucher. Voilà. Si vous êtes droitier, ça ne marche pas. Vous le cassez. Ça le casse. Voilà. Alors vous faites comme ceci, voilà, il tire. Et puis ça lui donne l'impression de tirer, ça vous donne l'impression. Voilà. Il fait feu. Voilà. Alors, là, ici je vais lui remettre son arme, elle se tient ici comme ça. Sur le côté. Voilà, on la prend, on la met comme ceci. Et il tient tout seul. Voilà. Là, ah oui, on n'oublie pas de remettre son fusil derrière, dans le dos. Voilà. Là, voilà. Il ressemble quand même au dessin animé. Hein. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, franchement, il ressemble quand même un petit peu, quand même pas mal. C'est pas du 100%, mais c'est pas mal. Voilà. Voilà pour la première figurine qui est le héros du dessin animé. Voilà. Le Marshal Brave Star. Voilà. Voilà, maintenant je vais vous le montrer à 360 degrés, voilà. La seconde figurine de la collection est bien sûr le méchant Tex Hex, voilà, qui au départ était un personnage qui devait être dans la série de filmation Ghostbusters, mais pour finir ils l'ont pas pris parce qu'ils le trouvaient trop moche, mais il a fini par apparaître dans une autre série qui est Brave Star, voilà. Donc, alors celui-ci a un peu plus d'accessoires.
Il a aussi un chapeau qui se retire. Il a le même fusil que Brave Star. Oui, que Brave Star. Voilà, merde. Alors, voilà. Ils sont pas faciles à faire tenir debout, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est le même fusil mais en version dorée au lieu de argenté. Voilà. Il a le même flingue aussi, mais aussi là c'est la même chose, en doré. Voilà le flingue. Voilà, il est en doré et pas argenté. Non, mais c'est exactement le même que Brave Star, hein. Voilà, on peut lui mettre aussi dans la main forcément, hein. Oui. S'il veut bien. Parce qu'il y a pas. Ah voilà, là, voilà. Et lui aussi peut se battre. Avec toujours pour les gauchers. Toujours pour les gauchers. Hein, parce que sinon ça ne marche pas. Il se casse. Voilà. Alors, même principe pour le remettre. Voilà. On le prend et on le met ici. Voilà, comme ça, et tiens. On n'essaie de pas le casser. Voilà, alors les articulations, il a son genou. Voilà. Vous avez ici sur les bras, comme ceci. Bon, là, ça tourne un petit peu, mais bon, pas des masses aux épaules. Alors, les coudes, ils sont articulés aussi. Les mains qui peuvent tourner. Voilà. Bref, ça, c'est exactement pareil, hein. Et alors, celui-ci, en plus, a une particularité, c'est qu'il y a deux poignards. Voilà. Comme ceci, qu'on peut lui donner, qu'on peut lui mettre. Voilà, qu'il peut jeter éventuellement. Voilà. Non, il y a deux poignards qu'on peut lui mettre dans la ceinture sur le devant. Voilà. Alors, voici sa tête en gros plan. Lui aussi ressemble au dessin animé, hein. Voilà. On lui remet son arme ici derrière, dans le dos. Voilà, je l'ai remis. Voilà, toujours avec le même principe qui se met là dans la petite encoche qui est là. Voilà, vous prenez ça ici, et voilà. Il est plus facile à remettre que celui de Brave Star, hein. Pourtant c'est le même, hein. Voilà. Je vais vous le montrer à 360 degrés, en essayant de ne pas le faire tomber. Voilà. Enfin, en priant pour qu'il tienne debout, surtout. Voilà, parce que c'est pas donné. Alors, enfin, c'est pas donné de le faire tenir, disons. Voilà. J'ai oublié de vous montrer, je pense à ça maintenant, les bottes. Les bottes ne sont pas sculptées de la même façon que Brave Star. Ouais, ils ont pas recyclé les moules. Donc c'est déjà ça. Voilà. La troisième figurine que je vous présente dans la série, la figurine de Moustachu. Voilà. Qui est en fait le barman dans la série, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, lui, il mesure une vingtaine de centimètres aussi. Voilà. Là, on peut lui tourner la tête, hein, comme tous les autres. Il a les articulations aux épaules ici, aux coudes, les mains. Voilà, les genoux. Voilà. Voici sa tête. Il est assez ressemblant aussi, voilà.
pour ceux qui ont vu la série. Et alors, cette main-ci a une particularité. Voilà. Vous la mettez comme ceci, voilà. Voilà. On la retourne comme ça. Voilà. On lui met ici comme ça. Et alors, il est fourni avec deux plateaux que voici, qui sont les mêmes que Marty McFly dans Retour vers le futur 2. Voilà. Alors, si vous regardez bien, ici, il a une petite tige. Voilà. La petite tige sert simplement à le bloquer, à bloquer le plateau. Avec ici, il y a des petits ronds. En fait, c'est ce qui va le tenir à chaque truc ici. Alors vous le mettez là, vous le mettez comme ça dans la main, voilà, et vous pouvez lui faire. Et alors ici, ah oui, ici un petit bouton, voilà, qui vous permet de décocher une attaque. Voilà. Alors vous le remettez, voilà. Vous lui mettez l'autre. Hein, voilà. Et voilà à quoi sert par exemple le nouveau décor. Il sert à lancer les missiles. Voilà. Voilà, attention. Voilà. Il l'a envoyé. Je vous le montre sans le plateau. Voilà. Voilà, en fait, ça le lance sur le côté comme ceci. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez comment il fonctionne. C'est son arme. Bon, il se défend avec des plateaux. Voilà. Normal, vu que c'est un barman. Donc, voilà. Lui aussi, on va essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. Il y a de tenir. C'est bon. Je vais vous le mettre à côté de Brevstar pour que vous puissiez voir la taille, pour le comparer. Voilà. Là, il est un peu plus petit, mais pas grand chose, quoi. Voilà. Là. Et voilà tous les deux. Voilà, la prochaine figurine est celle de Intimidor, que voici. Voilà. Qui est un méchant. Voilà. Oui. Un méchant qui est allié à Tex X. Voilà. Donc, il est fourni avec une arme que voici. Merde. Ah, zut, que je viens de casser. Voilà. Donc, on va s'en passer. Normalement, on lui mettait là, on lui mettait dans la bouche. Et il pouvait cracher de l'eau. Voilà. Avec, ici derrière, un petit bouton. Voilà. On lui mettait de l'eau. Je ne sais plus trop comment. Je crois que c'est ici. Oui, voilà. On ouvre ça, on met l'eau. On met l'eau à l'intérieur. Et vous appuyez là. Et il crache. Il crache par devant ici. Voilà. Mais il y a quelque chose. L'arme, son arme, vous pouvez la prendre et lui positionner dans le dos comme ça. Voilà. Donc lui aussi, c'est les mêmes articulations. Par contre, la tête ne bouge pas. Hein. Elle reste fixe. Il y a des articulations au coude. Ici. Les mains. Je sais pas, c'est une espèce de crabe. Je sais pas trop ce que ça peut être. Ici, nous avons les jambes avec les articulations aux genoux. Voilà. Et aux épaules, bien sûr.
enfin petite articulation aux épaules. Le voici ici. Je vous le mets à côté de Musashi vu qu'ils ont à peu près le même gabarit pour que vous puissiez les comparer. Là. Et maintenant, je vais vous le montrer à 360. Merde. Voilà. Intimidor que c'est. Voilà. Il pèse quand même lourd hein, qu'on l'a en main. Et sans eau, il est, je ne sais pas combien il pèse, je n'ai pas la balance ici, donc voilà. Ouais, non, on sent qu'on l'a en main. C'est pas Show King, mais on sent qu'on l'a en main. La prochaine figurine que je vais vous présenter est celle du méchant Fulminor qui est ici. Voilà. C'est une des dernières que j'ai récupérées parce que en fait j'avais toute la collection sauf celui-là. Et il y a quelques années, enfin il y a plus de 10 ans, il y a un ami qui me l'a donné. Voilà. Elle était dans la boîte et tout, il me l'a offert. Voilà. Alors celui-ci, il a un chapeau amovible, lui aussi, qui permet de dissimuler son cerveau. Que l'on peut voir ici. Voilà, petite particularité, il y a aussi une cape dure, voilà, en plastique quoi, elle est pas en tissu. Une cape qui se met là et qui se bloque un peu ici sur les deux côtés. Ça lui évite de bouger. Voilà, je vais lui remettre sa tête. Et alors autre chose, voilà, alors il a aussi un petit bouton à l'arrière ici pour les gauchers, pas pour les droitiers, pour vous montrer. Alors regardez, ça c'est son bras. Voilà. Et alors une fois qu'il est bien ouvert à fond, voilà, il y a l'arme qui sort. Voilà. Le but c'est de le faire du premier coup. Si vous le faites doucement, ça marche pas. Ah si, voilà. Voilà. Là. Là. Et alors dans son bras il ressort un canon. Voilà. Un peu à la Dantos des maîtres de l'univers. Voilà, avec un bras canon. Une coupe Cobra. Avec son rayon delta. Voilà, celui-ci aussi mesure 20 cm. Là, par contre, il est très difficile à faire de tenir le bout. Parce que, je sais pas, les genoux sont un peu mous. Voilà, vous voyez, il bouge les genoux parce que les jambes sont chromées, comme vous voyez. Voilà. C'est un robot, donc forcément, c'est chromé. Voilà, comme la tête. Ici, vous avez les articulations au coude, comme la dernière fois. Une mini articulation à l'épaule. Voilà. Les mains, vous pouvez les bouger aussi. Voilà. Par contre, ici, il n'y a rien qui bouge, à part comme ceci. Voilà. Et comme ça. Non, même pas. Non, ça ne bouge pas sur le côté. Voilà. Alors, non, dans le sens. Voilà. J'ai essayé de le faire tenir, c'est pas évident. Non. Ah voilà, il tient. Alors je vais vous le montrer à 360 degrés. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Sous toutes les coutures. Avec son bras retiré. Voilà. Non.
Ça, je pense qu'il y a un risque qu'il se pète la gueule. Bon, je suis pas sûr. Mais ça va. Pour l'instant, il tient. Il est assez sympa, quoi. J'ai regretté longtemps de ne pas l'avoir et que ce soit le seul qui me manque. Mais bon, maintenant, ça va. Je les ai tous. Voilà. Fulminor, que c'est celui-ci. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une autre figurine. Oui, parce que dans la série, il y a deux figurines un peu spéciales. Ce sont deux figurines qu'on pourrait dire, disons, de luxe. Voilà, bon, si on veut, quoi. Enfin, pas tout à fait, mais bon. Voilà, c'est Buzz, qui est fourni avec son véhicule. Voilà, il est fourni avec son véhicule ici. Alors, je vais vous le retirer. Voilà. Il va le voir tout seul. Voilà. Voilà. Ça, on le met sur le côté. Il est tout petit. Il mesure, avec son chapeau, il mesure 13 cm. Il est articulé sommairement ici, comme ceci, sur le bras. Les poignets ne bougent pas. Les pieds, ouais, ils bougent mini. En fait, c'est un peu comme Gwildor des Maîtres de l'Univers. Ici, il bouge la tête. Le chapeau peut lui enlever. Voilà. On le met ici. Et voilà. Et le voici à côté de Bravestar. À côté du Marshal Bravestar. Voilà. Je crois que c'est le député de la ville de Nouveau-Texas. Le député. Mais je ne suis pas sûr. Et peut-être le shérif. Non, le shérif, c'est le Marshal. Ah, je ne sais pas. Voilà. Alors, son véhicule, le voici. Là, il y a une petite clé là que je ne sais absolument pas à quoi elle sert. À part ça, et je ne sais, je vois pas à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, il est fourni avec des outils. Voilà. Il y a 5 outils avec lui. Une pelle. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Ça, c'est une espèce de truc, une lame en croissant de lune. Ici, vous avez une espèce de piolet, hein, ou une lance. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Ça, je crois que c'est un tourne-boulon. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Et le dernier, c'est un marteau. Voilà, un marteau. Un marteau un peu comme celui de ce fils aussi qui est sorti récemment. Voilà. Là, vous l'avez ici. C'est à peu près le même marteau. Mais en plus petit. Voilà, vous voyez ici. Alors là, on peut le voir aussi. Ça, franchement, ça m'a fait penser à ça plus ou moins. Voilà. C'est la première chose à laquelle je pensais. Et il est ici aussi. Là. Bon, celui-là, je vous le présenterai plus tard. Voilà, mais bon, voici un petit aperçu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est au Bravestar, pas au Maître de l'Univers. Passons maintenant au véhicule. Le véhicule, c'est une espèce de tracteur, non, je sais pas, une pelleteuse, non, comment ça, je sais pas un camion benne, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. Hein, un camion brouette, voilà. Et vous pouvez le faire pivoter comme ça.
Il a deux canons qui sont fixes. Les roues qui tournent. Voilà. Alors on lui remet les outils dedans. Là. Et je vais vous le présenter en 360 degrés avec son véhicule, histoire que vous puissiez le voir correctement. J'ai oublié de vous dire, celui-ci, son nom, c'est Buzz, si je ne me trompe pas. Voilà. Ben, je vais vous montrer d'abord la figurine, après le véhicule. Ce sera plus simple. Il est sympa. Ouais. Et maintenant je vous mets le véhicule. Véhicule assez simple, il faut l'avouer, mais bon, il a le mérite d'être là. Voilà ce qu'on va dire. Voilà. On peut s'en passer, mais bon. À l'époque, c'était sympa d'avoir un petit plus avec la figurine, comme elle est toute petite. Ici, je vais vous présenter les armes. Et maintenant, je vous montre le tout, hein, avec Buzz sur son véhicule en position de pilote. Voilà, prêt à aller chercher le Kyrium. Oui, le Kyrium, je vais vous montrer c'est quoi. C'est ceci. C'est ceci le Kyrium. Voilà, c'est en fait ce qui sert de... C'est un peu de l'or de Nouveau-Texas, on va dire. C'est pour ça qu'ils se battent pour avoir ça. Et alors, chaque figurine est fournie avec deux pépites, on va dire. Deux pépites de Kyrium. Et alors, j'étais un peu dégoûté parce que avec la pub TV, hein, et dans les pubs de jouets, il y avait Buzz avec son chariot qui était rempli de Kyrium. Et moi, j'ai que ça en fait. Non, je n'ai que ceci. J'en ai pas plus. Alors, je ne sais pas le remplir. Et j'étais dégoûté parce que je me dis, ouais, il sera jamais rempli. Voilà. C'était un peu emmerdant. Alors, le voici. Avec son véhicule. Là, je vous le mets là, voilà.
Alors, je vais vous montrer tout de suite la deuxième figurine de luxe. Voilà, la deuxième figurine, disons, de luxe, on va dire. C'est celui-ci. C'est Skuzz. Voilà, c'est Skuzz. C'est un méchant, celui-là. Voilà, je vais le retirer. Et son véhicule. Que je mets là et que je vous montrerai après. Alors, lui, par contre, il était fourni avec le fusil et le flingue, les mêmes armes que Tex-Ex. Voilà, le fusil et le revolver. Il a les mêmes armes que lui, dans la même couleur, plus un lasso. Une espèce de lasso en je ne sais pas quoi, en mousse ou en quelque chose comme ça. Donc on lui mettait sa main comme ça. Voilà, elle tenait ainsi. Voilà. Donc c'est une espèce de mousse. Mais bon, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Mais je l'ai quand même gardé. Et ce qui m'étonne, c'est qu'avec le temps, ça s'est pas démoli. Je me serais plutôt attendu à ce que ça soit foutu. Et que ça soit en morceaux. Lui aussi, c'est comme l'autre, quoi. Il peut bouger les mains comme ça. Les jambes qui bougent un peu à la Gwildor. Les deux, voilà. Alors la tête peut tourner. On peut lui retirer son chapeau aussi. Là, et voici sa tête. Et je pense à ça, je ne vous ai pas montré la tête du Gwildor. Non, du Buzz. Le voilà. Voici la tête du Buzz que j'ai oublié de vous montrer ici. La voici en gros plan. Voilà. Quant à Skuzz, je crois que c'est son nom. Voilà, il mesure aussi, j'ai regardé ça. Ah non, avec son chapeau, il mesure 14 cm, 14-15 cm. Il mesure avec son chapeau. Voilà. Comme il est plus haut que l'autre. Quant à son véhicule, le voici. C'est un véhicule tout noir avec des roues qui ressemblent à des roues de train. Il a deux mitrailleuses qui, elles, tournent par contre. Oui. Il a l'avant qui s'ouvre. Celui de Buzz aussi. Hein. Il a... Ah putain. Il a ici une porte qui s'ouvre aussi. Voilà, comme ça vous pouvez lui rentrer les outils, ses armes et tout. Voilà, on va tout lui mettre dedans. Voilà. On va lui mettre aussi ceci pour ne pas le perdre. Les armes de moustachu. Les outils de Buzz, on va les mettre dedans aussi. Comme ça, on ne les perd pas. Et le carrium. Comme ça, il aura tout. Là, tout sera avec et il n'y a rien de perdu. Par contre, pour l'enfermer, parfois ça coince un peu. Ah non, le premier coup. Autre chose qui est assez, bon, je sais pas trop, bon, c'est moyen. Il peut mettre des petites ailes dessus. Sur les côtés, il y a des petites ailes qui se rabattent comme ceci. Je vais vous montrer ça à 360 degrés. On va commencer par Buzz.
Non, Scuzz. Maintenant, c'est son véhicule. On le met avec les petites portes ouvertes, comme ça, les petites ailes. Bon, la finition est moyen, quoi. C'est comme celui de Buzz. Bon, c'est un petit véhicule, bon, sans prétention, mais bon, qui a le mérite d'être là. Voilà. Maintenant, on va lui mettre Buzz dessus. Prêt à prendre son envol. Voilà, bon, c'était les deux figurines entre guillemets de luxe qu'il y avait. Et il reste une figurine. Il reste une figurine que je vais vous montrer et que j'ai gardée pour la fin. Je vais vous montrer ça tout de suite. La figurine qui reste, les connaisseurs doivent se dire que je l'ai oublié ou que je l'ai pas, mais non, je l'ai. C'est la figurine de 3030. Voilà. Que serait le Marshall Bravestar sans son célèbre cheval 3030 qui est là. Alors, ça permet, il a les jambes qui bougent en moitié. Il n'est pas très articulé, quoi. Voilà. Et puis normalement bouger, c'est un peu comme ça, la queue et la tête. Il peut aussi se mettre sur les deux pattes arrière, mais je vais pas le faire parce que c'est un peu dur. Alors il est fourni avec deux sacoches pour mettre sur son dos, un flingue, voilà, qui peut prendre en main, avec un embout télescopique. Voilà, on lui met là. Le Marshall Bravestar, il se met normalement ici, avec les pieds là-dedans. Bon, il tient pas très bien dessus, quoi. Hein. Voilà, bon, c'est juste beau, c'est juste chouette exposé comme ça l'un à côté de l'autre. L'un sur l'autre, c'est pas une bonne idée. Là. Voilà, comme ça, ça va encore. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer. Voilà, 3030 a aussi une autre petite particularité. Quand on le retourne, en dessous, il y a une poche comme les kangourous qui permet de planquer du carium. Ce qui fait qu'on a deux pépites en plus. Donc on le met là et puis on le referme.
Et alors les trucs, les sacs à dos, ils sont franchement pas faciles à mettre. On les met ici comme ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Non, c'est pas ce qui est le plus simple. Et ils s'ouvrent, hein. Ouais. Bon, je vais pas les ouvrir ici, mais on sait les ouvrir. Voilà. Donc, j'ai bien 30-30 avec moi. Le célèbre cheval du Marshall Bravestar. Il est ici. Avec Tex X, c'est 30-30 qui est connu aussi, voilà. C'est un des personnages principaux, vu qu'il aide Bravestar à combattre l'ennemi. Je vais vous montrer autre chose qui était fourni avec chaque figurine. Voilà, c'était le journal, c'était un exemplaire du journal Nouveau Texas. Il y en a 4 différents. Voilà. 4 différents que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Dans 2 secondes. Voici donc les 4 exemplaires du journal Nouveau Texas, qui est en fait la gazette de la ville de Nouveau Texas. Alors le premier, c'est celui-ci, avec Tex X et Intimidor sur le truc, sur la face, l'avant. Avant néfaste souffle sur le Nouveau Texas. Voilà, c'est ça la nouvelle. Alors vous l'avez en anglais, en français, ici vous l'avez en allemand et là en italien. Voilà, donc voici à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur, vous avez une BD. Voilà, ça même de chaque côté. Elle est aussi en 4 langues différentes. Si vous regardez, ça c'est la BD numéro 1. De l'autre côté, c'est exactement le même, hein. Vous regardez, voilà, c'est la même chose. Donc je vous montre qu'à côté. Et alors, chose qui est sympa, c'est que lorsqu'on l'ouvre carrément en entier, quoi, on a une partie d'un poster. Voilà. Je vous montre en vitesse. Ici, c'est ce que j'ai Intimidor. Et alors, le poster, quand vous avez les 4, vous pouvez faire ceci avec. Voici le deuxième. Et je viens de me rendre compte que le quatrième, il est là au-dessus. Voilà. Là, voilà. Ah non, c'est bien ça. Donc c'est bien le deuxième, celui-ci. Je vérifie pour être sûr. Oui, c'est bien le deuxième. Cette fois-ci, mais Bravestar Neutralist Tex X. Voilà, c'est la nouvelle qui est dans la une. Voilà, c'est la une. Voilà, vous l'avez là. Avec la BD qui est derrière. Que voici. Et le poster de, cette fois-ci c'est Bravestar avec 30-30. Mais ça fait quand même un fameux poster quand vous avez les 4. Hein. Alors, voici le troisième. Le troisième numéro de la Gazette du Nouveau Texas. Voilà. Donc, évasion à la prison de Fort Carrium.
La petite BD, la voici. C'est une BD d'une simple page, hein. C'est pas un truc très élaboré, mais bon, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Ça aussi, c'est bien, ça a le mérite d'être là. Et pour le poster, ça donne c'est Moustachu et Texex. Voilà, ici on a Moustachu tout en haut et Texex ex plus bas. Avec son véhicule que je n'ai pas parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Et il faut savoir que je n'ai pas non plus Fort Kerium. Enfin la prison qui fait saloon et tout, ça m'intéresse pas non plus parce que je suis pas du genre à prendre les playsets. J'ai pas la diligence parce que ça m'intéresse pas. Et j'ai pas non plus le colonel robot parce que pour moi c'est n'importe quoi. C'est pas un personnage, c'est un véhicule. Et voici la quatrième. La quatrième édition de la Gazette de Nouveau Texas. Avec Texas coupe l'approvisionnement en eau. La petite BD. Et bon, il n'y a que 4 numéros, quoi. Donc, quand vous avez toutes les figurines, il y en a que vous avez en double. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que ces 4-là. Et ici, c'est la diligence Toro. Avec en dessous Buzz et... ouais, Buzz et Fulminor. Comme ça, vous avez une idée. Il reste une dernière chose qui était aussi sortie avec ça, que je vais vous montrer tout de suite. C'est ceci, voilà, le harnais canon. En fait, c'est un sac à dos qu'on mettait sur Texex et sur BraveStarr. Voilà, les boîtes, elles ressemblent à ça en général. Et toutes les figurines ont des boîtes plus ou moins comme ça, à part qu'il y a une fenêtre pour voir la figurine à l'intérieur. Voilà, qu'on voit, c'est Mattel. BraveStarr écrit en doré. Harnais canon, ici, qui a été rajouté. Et en fait, c'était un truc qui permet de faire bouger la figurine toute seule. Enfin, la faire bouger, la faire tomber, surtout. Avec une histoire de rayon infrarouge. Voilà, ici on a Texex. Celui-ci, c'est celui de Texex, hein, c'est le noir. Parce que celui de BraveStarr, il est bleu. Là, c'est le même. Et ici, on vous explique un peu c'est quoi exactement, en 4 langues différentes. Fixe le harnais sur là au personnage Texex et tire les rayons infrarouges. Un son spécial en plein dans le mille, félicite le vainqueur. Voilà, en dessous c'est place un personnage BraveStarr sur base d'une ultra laser et tire avec le harnais laser sur la cible pour faire tomber le personnage. Le ultra laser nous inclut nous commercialisé en France. Entraîne-toi avec la cible réfléchissante. En fait, il y avait le flingue de BraveStarr et de Texex qu'on rendait comme ça. Et alors, il se coupe en deux et il y avait la base qui est ici, sur laquelle vous posez le personnage. Et d'après ce que j'ai compris, on appuie sur le petit bouton qui est ici. Et si on faisait mouche, ouais, si on faisait mouche, et ben ça faisait tomber la figurine qui est en face. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Mais bon, je me rappelais même pas que je l'avais, en fait. C'est en cherchant les figurines que je vous ai présentées que je l'ai retrouvé. Je n'avais aucun souvenir que j'avais ça. On a dû me le donner et je me rappelle pas. Ça doit être ça. Coucou, voilà, me voici, c'est Nikita, toujours pour Brick and Toys Archive. Voilà, je me suis dit de vous présenter vite fait le nouveau décor, voilà, qui est ici. Là, ici à droite, vous avez le Château des Ombres, qui servira pour les reviews sur les figurines des maîtres de l'univers. Donc vous voyez derrière ici derrière, vous voyez déjà tout un tas de Masterverse. Alors voilà, pour ceux qui connaissent, si vous savez ce que c'est,
n'hésitez pas. Vous allez peut-être reconnaître c'est quoi. J'ai terminé ça avant-hier. Non, ouais, avant-hier. Avant-hier, j'ai terminé ça. Il m'a fallu une petite semaine pour le faire. Et alors, il y a un petit truc amusant. C'est ceci. Voilà, la porte s'ouvre quand on tourne ça. Je peux vous montrer vite fait le dessus. Voilà. Et en fait, comme j'ai dit, c'est un décor qui servira à tout ce qui n'est pas maître d'univers. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y aura autre chose, comme aujourd'hui Brave Star, hein, et ben c'est voilà, c'est justifié. Hein. Par exemple, toutes les reviews sur les robots et tout, ça sera aussi ici, ça sera là. Et les maîtres d'univers, ça sera sur le château des ombres qui est à droite. Donc, alors, j'espère que vous avez apprécié la review, même si mon montage est un peu pourri. Hein, ici, il y a des petites séquences qui sont foutues un peu n'importe comment. Voilà. Hein, Monsieur Pig sera très content si vous avez apprécié peut-être sa surprise. Je ne sais pas. Oui. Donc, ah oui, et à mercredi. Hein, normalement demain, voilà, puisque ici on est lundi et je vais la poster demain la vidéo. Alors, à mercredi, pour ceux qui veulent découvrir le thé junior numéro 4. Voilà. J'ai oublié de vous dire, pour ce décor-là, j'ai préparé un making-of. En fait, j'ai filmé à l'arrache toutes les parties que j'ai montées les unes après les autres. Hein, et je vous les publierai pour que vous voyez ça, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, vous allez voir tout, de zéro. Vous allez devoir construire de zéro, mais monter un peu n'importe comment parce que j'ai fait les vidéos à l'arrache. Comme ça, ça vous donnera une petite idée. Alors, oui, à bientôt. À bientôt et peut-être à mercredi ou à la prochaine review. Bye bye. Et ah oui, je l'ai oublié. Où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi.